Ok, bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette autre édition. Ce soir, nous allons parler de la différence entre personnes physiques et personnes morales. Nombreux sont ces étudiants qui nous interpellent tous les jours pour poser la question: qu'appelle-t-on personne physique et personne morale? En réalité, ce ne sont pas seulement les étudiants, même des chefs d'entreprise. Parce que dans une certaine communication, ils ne parviennent pas à discerner ce qu'on appelle personne physique et personne morale. Qu'est-ce qu'on appelle personne physique et personne morale? C'est la question donc. La question à laquelle on trouvera des solutions ce soir. En principe, nous allons répondre d'une certaine façon. Quelle est la différence entre personne physique et personne morale? Dans ce sens-là, nombreux sont ceux qui comprendront la définition de personne physique et personne morale. En fait, personne physique et personne morale voudrait dire quoi? Personne physique et personne morale font partie de ce qu'on appelle personnalité juridique d'une entreprise. Or, ce que nous avons à faire, c'est de faire la différence entre personne physique encore appelée personnalité physique, parce que c'est une entreprise, et personne morale. En fait, les personnes physiques et les personnes morales font partie de ce qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, personnalité juridique d'une entreprise. Une entreprise est caractérisée par sa raison sociale. Oui. Sa personnalité juridique, son régime d'imposition et son activité. Ça veut dire, lorsque vous êtes comptable ou alors lorsque vous vous positionnez dans le domaine de la comptabilité ou alors de la gestion, quand vous intégrez une entreprise, vous devez déjà avoir ces quatre choses. Savoir ces quatre choses de cette entreprise. Que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez gestionnaire ou alors conseil. En fait, je ne veux pas parler de conseil parce que les conseils en gestion connaissent déjà ça. Donc c'est pour nos étudiants et pour nos gestionnaires d'entreprise, nos gérants d'entreprise, alors nos chefs d'entreprise qui ne comprennent pas beaucoup d'argent. Alors tout va au but. Quelle est la différence entre personne physique et personne morale? La première différence se situe au niveau du numéro d'identifiant unique. Pour la personne physique, le numéro d'identifiant unique commence par P et finit par une autre lettre alphabétique, peut-être X ou N ou quoi là. Je signale ici que ce numéro d'immatriculation unique est composé de 14 caractères, donc 2 lettres aux extrémités et 12 chiffres en interne. Pour une personne physique, on identifiera par la lettre P au début. Et pour une personne morale, on identifiera par la lettre M également au début. Cela veut dire qu'on aura M plus 12 chiffres et on conclura par une lettre alphabétique, peut-être X, N ou A ou B. Ça dépendra. Là, c'est la première différence. C'est la première différence. La deuxième différence est située à quel niveau? La deuxième différence est située au niveau de la propriété de l'entreprise.
qui est propriétaire de l'entreprise. Et lorsque je parlerai de la propriété de l'entreprise, alors de la personne qui détient l'entreprise, je parlerai ensuite des conséquences relatives à la propriété de l'entreprise. C'est le troisième point qui définit la vraie différence. Maintenant, en ce qui est personne physique, la personne physique, la personnalité juridique physique est propriétaire de son entreprise. À ce niveau-ci. Cela dit que lorsqu'on dit que nous sommes personnes physiques, ça veut dire que notre entreprise nous appartient. Notre entreprise nous appartient, donc nous sommes propriétaires. Alors qu'en ce qui concerne la personnalité morale, nous ne sommes pas propriétaires. La propriété est partagée. Ici, l'entreprise n'appartient à personne. S'il y a un groupe de personnes, parce que ici, ça peut s'étendre sur les actionnaires, comme ça peut s'étendre sur l'actionnaire unique, parce qu'il y a des personnalités juridiques morales avec une seule personne actionnaire. Dans ce cas, on parle des SA unipersonnels ou alors des SUAL. Des SA unipersonnels ou alors des SUAL, sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. Ici, il est propriétaire, oui, mais il est propriétaire proportionnellement à ses actions. Et je vais vous faire part de la différence en termes des conséquences ici lorsqu'il est unique. Lorsqu'il est unique, ici sa responsabilité se résume à son entreprise. Oui, en fait, c'est le troisième point. Donc, le deuxième point était, pour la personne physique, il est propriétaire de son entreprise. Ça veut dire que son entreprise porte son nom. Ça veut dire je suis Focus. Quand je crée mon entreprise en personnalité juridique physique, sur le titre ou alors le nom de mon entreprise commence par mon nom. La raison sociale commence par mon nom. Focus. Ça veut dire la raison sociale doit être Focus. Parce que c'est mon nom. Maintenant, le sigle ici peut changer. Le sigle peut changer, mais d'office de la raison sociale, mon entreprise est identifiée à mon nom, même si je suis sur la liste des entreprises immatriculées dans le système de la Direction générale des impôts. Mon entreprise portera mon nom. Là, c'est la différence. Alors que pour une personnalité morale, l'entreprise est identifiée par sa raison sociale définie dans le statut. Je signale ici que pour créer une entreprise en personnalité physique, on n'a pas besoin du statut. Alors qu'en personne morale, on en a besoin, c'est la condition sine qua non. Pour la création d'une entreprise en personnalité morale, qu'il soit ça ou SA. Et quand on parle de la personnalité morale, il ne faut pas oublier que nos associations en font partie. Sauf que nous, on ne peut pas parler de ça ici. Si nous parlons d'entreprise, ça veut dire entité à but lucratif. Oui. Le troisième point, maintenant ici, concerne la conséquence. Là, c'est la troisième différence. Je vais vous interpeller un petit peu. Supposons que nous ayons un
un redressement, que nous subissons un redressement fiscal de 100 millions. Et je suis une entreprise à personnalité physique. Cela dit, j'ai 100 millions à donner au centre d'impôt parce que j'ai mal géré, puis j'ai subi un redressement fiscal. Quand j'ai subi dans mon redressement fiscal, en qualité de personne physique, si je vends les meubles et la propriété de mon entreprise, si ça n'atteint pas les 100 millions, le centre d'impôt a la possibilité de venir chez moi vendre mes meubles et ma maison où j'habite pour récupérer son argent. C'est pour dire qu'ici, il est responsable. Une personne physique est responsable d'une manière indéfinie. C'est pour dire que jusqu'à ce qu'il solde les 100 millions, il peut vendre tout ce qu'il a jusqu'à sa maison. Et si on pouvait vendre même une personne, c'est que même lui-même on le vendait pour gérer les 100 millions. Là, c'est la troisième conséquence et qui fait la troisième différence entre personnes physiques et personnes morales. C'est donc pour dire, ici, il porte toute la conséquence. Il porte toute la dette fiscale. Alors tout le redressement. Alors que ici, en qualité de personne morale, cette dette de 100 millions est repartie proportionnellement à la participation des actionnaires. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que si on a 3 actionnaires, un à 50% d'actions, l'autre à 30% d'actions et le troisième a uniquement 20% d'actions. Les 100 millions à payer seront d'abord repartis proportionnellement aux actions. Ça veut dire que la première personne donnera 50 millions. La deuxième personne qui a 30% du capital donnera 30 millions. Et la troisième personne donnera 20 millions. Vous constatez ici que la charge des 100 millions n'est pas sur une seule personne, c'est reparti selon la participation de chacun. Voilà en fait pour ce qui est la différence entre personnes physiques et personnes morales. Nous ne pouvons pas donner une autre définition. Alors, certaines différences, ou alors une définition sans faire juste la comparaison. Oui. Donc, la différence entre personnes physiques et personnes morales faisait l'objet de notre courte vidéo de ce soir. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de partager. Et n'oubliez pas également d'activer la cloche de notification si vous voulez recevoir d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes. Le meilleur à venir.
rendez-vous sur notre chaîne YouTube Focus and Training. Alors Focus Training, écrivez juste Focus Training, Focus Espace Training, vous aurez toutes nos vidéos déjà publiées sur la plateforme. Merci et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!